C'est le temps de préparer le chemin du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, que Jésus soit loué éternellement. Nous sommes au deuxième dimanche de l'Avent, année B, le 2 décembre 2023. Les lectures de ce jour sont une invitation à la conversion pour préparer le chemin du Seigneur. Les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, la première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5, 9 à 11. Le psaume responsorial, c'est le psaume 85. La deuxième lecture est tirée de la deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer sa route. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés, et s'en allait vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'un peau de chameau et mangeait de sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait, « Viens derrière moi, celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, à me courbant, de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vais baptiser avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Acclamons la parole du Seigneur. Très chère belle créature de Dieu, que la paix du Christ soit toujours avec vous. Ce deuxième dimanche de l'Avent, nous recevons une invitation en ce qui concerne la préparation. Nous devons préparer le chemin du Seigneur, car le Seigneur approche, le jour de Noël approche. Dans cette méditation, nous allons conjuguer le verbe qui s'intitule « préparer ». Nous allons conjuguer ce verbe dans tous les temps, dans tous les coins de notre vie. Préparer le chemin du Seigneur. Au cours de cette méditation, je vais insister sur la préparation comme un retour. Et nous allons voir des points. Préparez votre retour dans votre pays. Préparez votre retour à la source. Et la source, c'est Dieu. La source, c'est Jésus-Christ. Commençons par le premier point. Préparez votre retour à votre pays. Il s'agit du passage du peuple d'Israël qui va retourner dans leur pays. La première lecture, c'est le message d'un Dieu consolateur du second Isaïe. Notre première lecture est tirée de la seconde partie du livre du prophète Isaïe. C'est même le début de cette partie qui commence au chapitre 40 que nous avons entendu aujourd'hui. Dans la première partie de ce livre, le peuple était invité à la conversion, à se retourner vers le Seigneur, à changer de conduite pour éviter la chute et la ruine de Jérusalem. Cependant, la conversion n'a pas eu lieu. Tout a disparu et ils sont partis en esclavage à Babylone. Aujourd'hui, à ce dimanche, il n'est plus question de conversion dans cette partie du livre d'Isaïe. Deuxième partie. Hélas, le peuple est captif, il n'a plus sa liberté et la conversion présuppose justement la liberté. Ce peuple brisé, captif, humilié, a besoin d'autre chose. C'est la consolation, la libération. C'est le cri de Dieu. Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. Cette seconde partie du livre d'Isaïe est donc appelée le livre de la consolation. Isaïe annonce donc le temps de la consolation, le temps du pardon. Cette consolation et ce pardon sont annoncés par un messager. Ce messager, dans le terme technique, est appelé le serviteur, entendu au temps de Carême, spécialement dans la semaine sainte, la passion du Christ. Il peut être roi, prophète, prêtre, suivant les chants.
Il est ce serviteur qui donnera sa vie pour le péché de son peuple dans le 4e chant. Tandis que la seconde lecture de ce jour est de l'épître de l'apôtre Pierre. Il s'adresse à des chrétiens qui trouvent que le jour du Seigneur a du retard. Il lance une vigoureuse mise en garde contre l'affadissement de l'espérance. Il faut quand même avoir l'espérance. Le Seigneur viendra et il amènera la paix. Le Seigneur va venir. Notre évangile de ce jour nous dit aussi qui est ce serviteur parlant de la première lecture, qui apporte au monde le salut, le pardon des péchés. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus est le serviteur du second Isaïe. Il est ce roi, ce prophète, ce prêtre, cet agneau immolé, chanté par les chants du serviteur dans le second livre d'Isaïe. Il est le berger par excellence qui va faire paître son troupeau, porter ses brebis sur son cœur. Jean le Baptiste est le messager du messager. Il vient pour annoncer que celui que le monde attendait est bien là. Jésus est là. Jean-Baptiste n'est pas le chemin, mais il ouvre le chemin. Jean-Baptiste n'est pas le salut, mais il en est le témoin. Jean-Baptiste ne pardonne pas les péchés, mais il est là pour préparer le pardon, le chemin du Seigneur. Il est le préparateur qui prépare le réparateur. Jean-Baptiste a dit, « Moi je vais baptiser avec de l'eau, lui baptisera dans l'Esprit Saint. » Amen. Jean-Baptiste annonce que la route dans le désert est ouverte et que les ravins de notre péché, les montagnes d'orgueil et les collines d'égoïsme sont abaissées. Alors, quittez ce pays d'esclavage, le Babylone, vers ton pays natal, vers la terre promise, vers le bien, vers la liberté, car la liberté, c'est choisir le bien. Il faut choisir le Christ, quitter ton pays, pays de péché, vers le pays de la perfection. Préparez le retour dans votre pays. Deuxième point, il s'agit du retour à la source, retour à Dieu. Il faut préparer. Le terme grec métanoïa, qu'on a utilisé dans son passage de l'Évangile, signifie changement radical, changement de direction, quitter le chemin du péché à gauche et en bas, quitter des bassesses, vers le chemin de la perfection en haut, à droite, avec le Christ, c'est-à-dire changer de vie, de mentalité, changer de mauvaises idées. Retour à Dieu, retour à la source. La vraie source, c'est Jésus-Christ. Prenons à titre d'exemple de la visite des rois dans un certain lieu du pays. De toutes les façons, on a besoin de préparatifs dans tous les coins du pays. Les préparatifs sont nécessaires à la visite de ce roi. Et si nous savions combien Jésus est ce roi par excellence dans notre vie, comment serait notre préparation dans ce cas? Chers frères et sœurs, avant que la fête de Noël n'arrive, vous savez que Jésus vient tous les jours. Il est omniprésent. Il est parmi nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Même si nous l'attendons au jour de Noël, nous savons qu'il est déjà venu et il reste parmi nous. Or, Jésus est ce grand roi dont sa venue mérite une préparation importante et nécessaire. À titre d'exemple, la messe, c'est Jésus lui-même qui vient. Et Jésus de la messe matinale reste le même que celui de la messe dominicale, le même que celui du Pâques, le même que celui de Noël. Alors, comment est-ce que nous préparons à nos messes, à la prière d'action de grâce, notre préparation pour le chemin du Seigneur? Nous constatons que la vie d'un consacré, religieux ou religieuse, et particulièrement la vie d'un prêtre, doit incarner la vie de Jean-Baptiste qui prépare le Messie, qui prépare la venue du Messie. À chaque messe, vous remarquez que le prêtre lance un appel comme Jean-Baptiste. Préparez vos cœurs, confessez vos péchés. C'est dans la partie de la messe qu'on appelle communément le confiteor, pour recevoir le Christ, surtout à travers sa parole et son sacrifice. Combien alors nous sommes préparés là-dessus? Un jour, dans un certain coin, très loin en Afrique, un prêtre devait célébrer la messe. La veille au soir, il a eu beaucoup de difficultés,
si j'allais dire beaucoup de programmes imprévus, des amis qui l'ont visité et l'obligeaient de se retirer dans un endroit loin de leur habitation pour festoyer peut-être tout près du désert que j'ignore son nom. On a festoyé et on a festoyé. Alors à minuit, le prêtre prend décision de se retirer de ce groupe en se disant « De toutes les façons, je dois célébrer la messe le matin, plutôt ce matin, parce que c'était à minuit. Je dois me retirer. » Le prêtre arrivant dans le presbytère, d'un côté, il pensa préparer avant tout la messe, avant de dormir. De l'autre côté, il pensa à sa fatigue notoire et se décida de dormir pour se réveiller très tôt le matin, car la messe devra commencer à 6h30 du matin. Le père dort, il dort et il dort. À cause de la fatigue accumulée, il ne put plus se réveiller. Alors, l'un de ses paroissiens le réveilla et le père se présenta vite à la sacristie à 7h du matin. Et vite la messe commence. Les paroissiens énervés, en colère, le sacristain et les choristes énervés à cause de ce retard du célébrant. La cloche sonne pour commencer la messe. Comme les choristes étaient habitués qu'à 7h juste, la messe était presque au bout. Et pour le chant d'entrée, ils ont chanté l'Agnus Dei, le chant de l'agneau de Dieu. Arrivant au milieu de ce chant, le sacristain fait attention à cela. Il remarqua cette distraction des choristes. Et comme il n'était pas carré en matière de chant, en matière de musique, il chercha partout un chant dans sa tête pour secourir à la chorale. Mais en vain, il ne trouvait pas. Le sacristain se dit quand même, Dieu est saint. Aussitôt il entonna le Sanctus. Sainte, sainte, sainte est le Seigneur. À ce moment, après le chant d'un sacristain, les choristes eux-mêmes remarquent qu'ils se sont trompés, qu'ils se sont déroutés, et vite possible, ils laissent le chant de l'agneau de Dieu pour continuer à chanter le Sanctus comme introit, comme le chant d'entrée que le sacristain avait entonné. Et le prêtre à l'autel pensa qu'il y avait un autre prêtre avant lui qui était devenu au secours au moment où il était en retard. Et c'est pour cela peut-être que la messe arrive au Sanctus. Pourquoi à l'Agnus Dei? Il chercha le prêtre partout, mais il ne le trouvait pas. Ce prêtre invisible. Imagine-toi ce prêtre invisible qui avait commencé la messe alors que le prêtre visible était en retard. Il chercha et pas trouvé. Le prêtre à l'autel, il se posant beaucoup de questions. S'il va commencer la messe ou s'il va continuer avec l'agneau de Dieu que les choristes ont entonné comme chant d'entrée. De cela, lui-même, il voulut commencer par un chant d'entrée, mais il ne le trouvait pas dans sa tête. Et pour redresser la situation, comme président de la messe, et il va chercher le chant d'entrée, il entonna le chant d'offertoire. C'est le chant venu subitement dans sa tête, le chant de l'offertoire. Nous t'offrons, Seigneur, ce pain de vie. Alors, imaginez toi-même cette assemblée qui ne trouvait pas le chant d'introit, le chant d'entrée. Et pourquoi? Est-ce qu'ils vont suivre le prêtre en ce qui concerne le chant de l'offertoire que le prêtre a entonné? De cela, je ne vais pas dire quand et comment la messe a commencé. Non plus, je ne vais pas insister sur le comment de l'assemblée, comment la messe commence par le Sanctus, ensuite l'agneau de Dieu, et enfin l'offertoire. Peut-être que c'est le chant de communion qui va suivre, car l'heure de Ite Missa Est, la fin de la messe, approche. Mais surtout, je vais insister sur l'inattention de tous ces fidèles devant l'autel, prêts à célébrer la messe, la venue du grand roi, la venue du Christ, le roi, la messe du Cena Domini, le repas du Seigneur. Comment ces fidèles célèbrent le repas du Seigneur? Trois choses sur lesquelles je vais insister à propos de cette messe qui vient d'être célébrée ici. Premièrement, un fidèle s'est demandé quelle est la cause primordiale de ces désordres dans la messe. Je pense que votre réponse, c'est de nous pointer les doigts en tant que prêtre. C'est ici où réside le problème de la non-préparation de la messe. L'inattention vient du fait qu'on n'a pas préparé la messe. Et le prêtre et le sacristain
Les choristes, toute l'assemblée n'a pas préparé. Ils n'ont pas préparé sérieusement la venue du grand roi, la personne importante, le Christ. Car, chers frères et sœurs, à chaque messe, le Christ est présent, omniprésent. Il est lui-même la messe, il est lui-même le sacrifice. Alors, combien de temps nous célébrons nos messes avec un relâchement, avec un retard, avec une fatigue accumulée? C'est parce que nous ne connaissons pas la messe. Nous accordons peu d'importance à la messe. Ou bien nous célébrons la messe comme imprévu, ou bien comme une habitude, par routine. Nous connaissons d'ordinaire l'ordre de la messe, les chants de la messe, les ordinaires de la messe. Nous les avons pris par tête et par cœur. Et nous nous disons souvent que ce n'est pas nécessaire de préparer. Chers frères et sœurs, de toutes les façons, il faut préparer la messe, puisque la préparation des noces, car la messe, ce sont des noces par excellence. C'est une fête par excellence. C'est la prélude des noces du ciel. C'est chanter le Seigneur en présence des saints et des anges. Qui a eu tort dans cette messe? Le prêtre, le sacristain, les choristes? Qui a eu tort? Quelqu'un pourra se demander si cette messe que nous venons d'assister a eu lieu vraiment, alors que tous ces participants étaient non préparés, les uns en retard, les autres distraits, les autres énervés. Est-ce que vraiment la messe a eu lieu ici? La réponse de l'Église est claire en ce qui concerne la célébration de toute messe. Des manières de réaction d'un sacrement. La messe égale l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie. Et des manières de la réaction d'un sacrement peut se présenter. En latin, on dit ex opere operantis. Le sacrement, pour procurer des grâces nécessaires, demande la bonne disposition du ministre et de celui qui le reçoit, le récepteur, la préparation nécessaire physique, morale et spirituelle pour obtenir des grâces nécessaires. Mais en deuxième lieu, en ce qui concerne l'efficacité du sacrement, spécialement l'efficacité de la messe, deuxièmement, la messe réagit ex opere operato, c'est-à-dire en lui-même. Le sacrement en lui-même porte des grâces nécessaires qui ne dépendent pas de la position du ministre, non plus du récepteur, de celui qui le reçoit. L'Eucharistie, la messe, porte en lui ces grâces nécessaires, car Jésus, le célébrant principal, y est présent, est là. Jésus est là lui-même. Il accorde sa grâce en celui qui le reçoit. Sa présence est réelle. Et je ne vais pas oublier à ce propos le principe de l'Église en latin, Ecclesia Supplet. C'est le code dit droit canon numéro 144. En cas d'erreur commune du fait, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Église supplée le pouvoir exécutif du gouvernement tant au fort externe qu'au fort interne. Amen. L'Église supplée, Ecclesia Supplet. L'Église s'arrange pour combler même le vide que le prêtre peut laisser, que l'Assemblée peut laisser. Car l'Église, notre mère, agit en personne du Christ. Le Christ est toujours présent. Chers frères et sœurs, tout cela pour éviter des doutes à propos de l'efficacité de la messe. La messe est valide, la messe est efficace. Même quand le prêtre n'a pas préparé la messe, Jésus-Christ lui-même s'arrange pour préparer. Quand la sacristine, quand la chorale n'a pas préparé, les lecteurs, les acolytants n'ont pas préparé, Jésus lui-même et les saints et les anges ont déjà préparé et sont tous prêts à célébrer la messe et aussi dans la place des retardateurs, des absents, des fidèles distraits, car la messe est une fête qui unit les célestes et les terrestres. La messe, c'est une action de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même doit être présent. Le retour à Dieu, le retour à la source, le retour à la messe, le retour à la célébration de la messe. Dernier point, le troisième point, c'est un communiqué adressé à tous les fidèles qui participent à la messe,
qui doivent participer activement et pas passivement. Il faut reconnaître que le ciel programme. Quand le ciel a programmé la messe, je dois y participer activement. Je dois me préparer sérieusement et me programmer sérieusement, programmer la messe, car c'est une action du ciel. Je ne peux pas le programmer comme on programme les actions terrestres. Il faut alors respecter l'heure de la messe et y être ponctuel, la ponctualité de la messe. Il faut éviter de retard, soit en me disant que c'est moi le président de la messe, car c'est Jésus lui-même qui préside la messe. Et le prêtre incarne la personne de Jésus-Christ dans la messe. Imaginez un député qui vient en retard et s'assoit à la table d'honneur où le président lui-même s'assoit. Quelle honte vraiment! La messe se prépare à la veille. Je dois éviter toute corruption nocturne, tout groupe qui peut m'égarer, juste pour me concentrer à la visite de cette personne importante dans ma vie, dans mon cœur, dans ma famille, dans l'assemblée. Et cette visite qui méritera une attention particulière, une préparation physique, morale et surtout spirituelle, qu'exige toute prière, et spécialement la grande prière qui est la messe, Cena Domini. Que Jésus soit loué éternellement. Bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abbé Masumbuko Ladislas, du diocèse de Cyangugu.